nous sommes en direct. Je vais vous laisser juste quelques instants pour arriver. En tout cas, je suis très heureuse d'ouvrir cet espace, de le partager avec des personnes en direct et également avec des personnes en replay. Prenez juste quelques instants pour arriver. Très bien. Alors, ce que je vous propose pour les personnes qui sont en direct, pour entrer un petit peu plus dans cet espace, c'est de peut-être juste mettre un mot sur le chat ou un émoticône, voilà, je cherchais le terme, histoire en fait que vous faisiez aussi vraiment partie de cet espace et pas simplement que d'une certaine manière vous soyez là pour juste regarder en étant un petit peu caché chez vous, enfin voilà, peu importe où vous êtes, mais vraiment pour que vous puissiez être acteur, actrice en fait de ce partage, de cette expérience dans laquelle je vais vous accompagner. Donc vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire pendant, tout est juste, ok? Alors. Donc je regarderai un petit peu les notes que j'ai prises au fur et à mesure de cette rencontre. Là actuellement ce qui me vient par rapport au titre que j'ai nommé Artiste Muse, c'est que finalement soi-même on est autant l'artiste que la muse. Pourquoi? Parce que l'une complète l'autre. Ok. Après, c'est toujours des avis personnels, c'est toujours en fonction de vos propres expériences. Mais ce que moi je comprends par rapport à ça, de par mon vécu, c'est qu'il y a vraiment, c'est qu'on a vraiment cette capacité finalement d'être soi-même notre propre inspiration. Et à partir du moment où on a conscience qu'on peut être nous-mêmes notre propre inspiration et également aussi qu'on l'accepte, qu'on accueille cette part de nous qui peut paraître un petit peu... Attendez juste un instant, j'ai mon chat qui veut rentrer. Ok. Donc je disais, à partir du moment où on accueille cette part de nous qui nous insuffle l'inspiration, et ben finalement on se rend compte qu'on a une ouverture sur notre vie qui est bien plus grande et qu'à partir de ce moment-là, finalement on est à nouveau capable de reconnecter à nos rêves, à nos projets, à ce qui nous habite, à ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est extrêmement important. C'est vraiment important de se rendre compte qu'on a tout à l'intérieur de nous, que tout est à l'intérieur de nous et qu'il suffit, je dis bien entre guillemets, qu'il suffit de reconnecter à ces parts qui sont à l'intérieur de nous, qui sont lovées dans nos profondeurs. En fonction de là où on en est, en fonction de notre incarnation, nos profondeurs seront des fois un petit peu plus sombres. Mais c'est pas forcément obligé d'être un passage sombre. Voilà, et ça c'est aussi important de le nommer pour venir recontacter finalement ce qui nous habite et ce qui nous anime. On n'est pas, à mon sens, c'est pas ce que j'ai traversé, mais à mon sens, on n'est pas obligé
de venir contacter de la douleur, de la souffrance, de la tristesse. Après voilà, chacune se fait sa propre idée par rapport à ce que je nomme. Et ce qui est toujours aussi intéressant, c'est de laisser un temps d'intégration finalement, et d'y revenir aussi quelques temps plus tard, parce que comme l'être humain évolue constamment, nos perceptions évoluent également constamment, et là où on en est aujourd'hui et là où on en sera, je sais pas, dans un mois peut-être, en fait ce sera différent. Et moi je vois vraiment la muse comme la représentation, la symbolique de notre énergie féminine. L'énergie féminine, donc elle est intériorisée, elle a un côté yin, si vous êtes à même avec la compréhension des termes yin et yang. Donc l'énergie féminine, elle est vraiment elle est yin en fait. C'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous, mais c'est pas parce qu'elle est yin qu'elle n'est pas profonde et qu'elle n'est pas puissante. Et après, c'est vraiment des manières également, comme je le disais déjà au départ, de percevoir, okay, d'explorer, de sentir. Mais voilà, pour moi l'énergie yin, elle a vraiment cette capacité, attends mon doudou, d'aller nous permettre en fait de connecter à ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et comme je le disais, ce que l'on a à l'intérieur de nous, il y a une grande puissance. Par rapport à la médecine des femmes, on voit vraiment le bassin et l'utérus comme un chaudron alchimique dans lequel il y a l'énergie de vie, il y a l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice qui est levée à l'intérieur, et en fait le fait de prendre contact par le mouvement, par la respiration, par la conscience avec cet espace qui nous habite, comme je disais, tout est à l'intérieur de nous, et finalement ça nous permet ensuite de contacter cette énergie, de contacter cette énergie de vie, cette énergie créatrice. L'artiste, je la vois à l'inverse de la muse comme une énergie yang qui nous permet justement de passer à l'action. Parce que l'artiste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée. Elle crée dans la matière. Elle œuvre vraiment depuis ce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour ensuite l'offrir au monde. Et c'est pour ça que pour moi, la muse et l'artiste se complètent pleinement, parce qu'il y a vraiment cette... comment je pourrais expliquer ça? En langage humain, on est sur deux polarités différentes. Et ce que l'on va chercher finalement, c'est que ces deux polarités, elles viennent s'unifier pour qu'il n'y ait plus qu'un canal, pour qu'il n'y ait plus que... que ce soit une unité en fait. Et que ainsi, on ne soit plus séparés de la muse et de l'artiste, et que les deux puissent œuvrer au même temps. Alors on a des périodes bien évidemment où on sera plus dans une énergie féminine, parce qu'on aura vraiment besoin de se retrouver vers l'intérieur, de retourner à l'intérieur de ces terres, de retourner à la source, de retourner à la maison. Et il y aura des périodes où on sent que l'énergie elle monte, et que cette création qu'on a portée depuis un certain temps, elle a envie de sortir, elle a envie d'éclore au monde. Et c'est là où automatiquement on sera plus dans une phase où on va venir créer dans la matière, on va venir manifester, on va utiliser cette capacité, cette énergie masculine pour amener à l'extérieur ce que l'on a porté en nous à l'intérieur.
Et c'est une constante balance finalement entre ces deux énergies qui nous habitent. Mais ce que je vous propose vraiment, c'est de les voir non pas comme deux énergies qui se séparent, deux canaux différents, mais vraiment des énergies qui reviennent au centre et qui se retrouvent, qui se complètent et qui se retrouvent. Et je voulais vous parler de ça avant de vous offrir une pratique corporelle vibratoire, comme je les appelle, parce que je trouve que c'est important de poser un certain cadre pour que notre mental prenne conscience de ce qui va un petit peu se passer, qu'on s'autorise à plus facilement lâcher prise ensuite dans la pratique corporelle, parce que d'une certaine manière, comme on sait un petit peu où on va, on se sent en sécurité et on a moins peur de l'inconnu, parce que l'inconnu a quand même été un petit peu exprimé, bien qu'après chaque pratique corporelle soit unique en fonction de chaque être, mais également en fonction des groupes qui se créent et en fonction de l'énergie, de la vibration de chacun, de chacune. Mais ce qui est vraiment beau, c'est que du coup, moi je suis là en fait pour vous créer un espace dans lequel vous sentez en sécurité, pour qu'ensuite vous puissiez vous abandonner petit à petit à votre propre rythme, à vivre, à explorer cette pratique corporelle et à, en premier temps, revenir dans votre corps en laissant le mental de côté. Et en revenant dans votre corps, vous allez en premier lieu vous connecter à vos sens, à votre sensation, à ce que l'on peut aussi nommer la voie du sentir, voie qui est reliée pleinement à l'énergie féminine et qui est propre, unique, authentique à chaque être. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut enseigner la voie du sentir, parce qu'elle est pleinement authentique et elle reflète vraiment ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne, de chaque être. La seule chose qu'on peut nommer par rapport à cette merveilleuse approche, c'est que pour connecter à cette voie du sentir, ce qui est important, c'est de vous relier à votre énergie féminine. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on a tous cette énergie féminine à l'intérieur de nous. Et c'est en vous reconnectant à cette énergie féminine que vous allez être à même de laisser le mental à l'extérieur et de revenir contacter ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Recréer une communication, une relation avec votre corps. Et ensuite, une fois que cette relation elle est à nouveau créée, qu'il y a à nouveau de la confiance mutuelle, que vous tenez votre corps dans la main, j'aime bien proposer cette image que l'être humain et son corps se tiennent main dans la main et qu'ils marchent ensemble. Une fois en fait que vous reconnectez à cette capacité-là qui est pleinement naturelle, qui est pleinement authentique, qui sera totalement unique pour chaque être, une fois que vous reconnectez à ça, et bien là vous pouvez toucher, vous pouvez goûter à ce qui vous habite, à ce qui vous anime, à revenir contacter votre énergie de vie, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, et ensuite vous laisser à nouveau envahir par la puissance en fait qui émane de votre intérieur, de qui vous êtes. Et c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est le dessein de chaque être finalement. On n'est pas venu ici pour vivre une vie en étant souvent stressé, souvent anxieux,
et finalement à avoir un système nerveux qui est dérégulé et être dans la survie. Lorsque l'on est dans la vie, on a cette capacité d'être pleinement dans le présent, d'être dans la joie, d'être ancré, d'être un être qui crée sa vie, qui crée vraiment son présent et son futur, et non pas qui est toujours connecté en fait à son passé, à ce qu'il a vécu, et qui du coup vit un présent teinté du passé. Lorsque l'on vit un présent qui est teinté du passé, automatiquement le futur sera teinté du passé. Et là, on n'est plus maître de notre vie, on n'est plus le créateur de notre vie. Parce qu'on est sans cesse on est sans cesse à revivre des situations que l'on a déjà vécues, on est sans cesse à revivre des émotions que l'on a déjà vécues et qui finalement ne nous permettent pas de nous épanouir, qui ne nous permettent pas de nous sentir en vie. Se sentir en vie, ça veut dire qu'on est d'une certaine manière constamment en danger. Mais au moins on est en vie, on est connecté au présent et on y va. On est connecté à soi, on est centré. Et on laisse finalement notre puissance intérieure émaner. Déjà pour nous sentir en vie, pour nous sentir à notre place. Mais également pour le monde. Parce que le monde, il a besoin que chacun soit soi-même et qu'il retrouve finalement son propre art. C'est un sujet qui je trouve est passionnant et je sais que ça peut faire peur. Je sais. Moi-même j'ai mis un moment à accepter et à me dire que j'avais le droit et à me dire que c'était que finalement c'était naturel en fait de vivre ainsi, de m'autoriser à contacter ma source, à contacter mon énergie de vie et de pouvoir ensuite être épanouie, être heureuse alors que d'autres ne le sont pas. Et souvent les autres même, c'est des amis proches, c'est de la famille. Mais en fait, c'est le droit de chaque être humain de vivre une vie épanouissante et de revenir à l'intérieur de soi pour enfin recontacter avec qui on est, avec ce qui nous anime. Et c'est pour ça que le monde, il va pas bien. C'est parce qu'il y a tellement on est tellement à ne pas vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à ne pas vouloir voir la beauté et la grandeur de ce que l'on porte. Et ensuite, oser l'amener au monde, automatiquement ce sera différent. Bien souvent ce sera du jamais vu. Et c'est hyper... ça fait peur en fait. Parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Parce qu'on a peur du principe aussi de légitimité. Qui suis-je pour amener ça au monde ? Ben moi j'ai plutôt envie de te dire, qui es-tu pour ne pas l'amener ? Si tu es venu ici, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as choisi de venir à ce moment-là. Et on choisit tous un petit peu le chemin qu'on va faire. Mais le souhait principal, c'est de revenir à la maison. De reprendre contact avec qui on est, avec ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Chacun a ses propres chemins. Des fois, on a un peu la tête dure. Hein. Mais une fois qu'on a contacté ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est savoureux, c'est bon et c'est grand. Et là, on est vraiment en dehors de l'ego. L'ego, il est déjà à des centaines de kilomètres plus loin. Et du coup, c'est beau. Donc j'ai envie de vous dire ici que vous portez à l'intérieur de vous, un art, votre propre art, et que vous êtes votre propre muse,
que vous êtes votre propre artiste et que le temps est venu de recontacter cette énergie qui est à l'intérieur de vous, de recontacter cette puissance, cette force qui est à l'intérieur de vous, pour que vous vous sentiez enfin bien, épanoui, que vous vous sentiez complet, parce que bien souvent on se sent incomplet. Moi personnellement, la maternité m'a permis de joindre les bouts, si je puis dire ça comme ça. C'est pas joliment dit, vraiment pas du tout, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et pour le coup, j'ai vécu une maternité qui est dense. Mais qu'est-ce que j'apprends? J'ai enfin compris en fait. J'ai compris qui j'étais. J'ai compris pourquoi je suis venue ici. Et ça me demande beaucoup de courage aussi d'être là aujourd'hui face à vous. Mais si on ne le fait pas, en fait on va pas aller mieux. Et finalement ça demande du courage à notre être humain, ça demande du courage à la personnalité que l'on est, à notre être qui vit des émotions, qui a des sensations, qui a un vécu qui est peut-être douloureux, peut-être souffrant. Oui, là ça demande du courage. Mais finalement, une fois qu'on s'est clos à soi-même, du terme éclosion, en fait on se sent tellement bien. On sent, comme je disais, qu'on est à sa place, qu'on est à la maison. Et du coup, on a envie de le partager automatiquement parce que nous-mêmes, quand on est bien, tout autour de nous, ça va bien aussi. Nos enfants vont bien, nos compagnons vont bien, nos familles vont bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça fait vraiment écho en fait. Donc c'est important si vous sentez que le temps est venu, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous porte, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous invite à aller sentir, à aller connecter. Même si pour l'instant c'est la petite voix ou la sensation ou peu importe le terme que vous utilisez, d'où ça vient, c'est tout petit, vous avez l'impression que ça se fait presque pas entendre, ça se fait presque pas sentir. Mais c'est là, et ça vous accompagne tous les jours. Donc osez une fois connecter à ce qui vous habite. Et vous verrez, c'est grandiose. Une des manières pour moi de connecter avec cette force créatrice qui m'habite, moi je sais, après, on en est tous sur des chemins différents, mais je sais pour moi que c'est mon âme qui m'insuffle vraiment cet élan, qui m'insuffle tout ce qui vient de mon intérieur et qui me permet finalement de me rencontrer, de chaque fois me rapprocher un petit peu plus de qui je suis. Moi, pour contacter ça, j'utilise le mouvement. Mais depuis toujours. J'ai 30 ans et j'ai mis, pour ainsi dire, 30 ans à le comprendre, à l'accepter, mais surtout à le partager. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que je sais que ce que je vis, c'est pas pour rien que je le vis. Et je sais que le fait de parler de mon expérience, automatiquement ça va peut-être venir allumer une petite lumière en vous, ou venir réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que c'est important de parler de soi. On n'est pas obligé de décrire toute sa vie dans les détails, mais le fait de partager ses propres expériences, ça permet soi-même de s'ancrer encore un peu plus dans qui l'on est, dans le pourquoi on est là, dans le pourquoi on fait comme ça, on pratique ça. Et ça permet automatiquement de faire écho finalement aux personnes qui viendront vers vous. Des personnes que vous connaissez, des personnes que vous ne connaissez pas encore.
Je vais juste voir si vous avez noté quelque chose ou pas, au cas où. Parce que du coup, j'étais dans le flow, donc j'ai pas regardé. Ok. Je disais au départ, au tout début du live, que pour être connecté vraiment à cet espace dans lequel on est maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre un émoticône ou un mot dans le chat. Ça permet vraiment, en fait, finalement, de vous ancrer plus dans cet espace qui est ouvert actuellement. Et c'est vraiment important, finalement. On a besoin, chacune et chacun, d'être actrice et acteur de notre propre vie. Et quand on est dans des espaces comme celui-ci, même si c'est en ligne, le fait de se montrer d'une certaine manière, le fait de se montrer, ça crée une connexion plus profonde, ça crée une connexion qui est plus grande, plus intense. Et je sais que c'est pas évident de se montrer. Mais finalement, c'est important. Et quand on est soi-même, oui, c'est vulnérable, oui, c'est intime, mais c'est là où est notre plus grande force. C'est là où est notre plus belle présence. Je vais gentiment vous proposer une pratique corporelle vibratoire. Mais je voulais juste vous lire quelque chose que j'avais pris hier dans mes notes. Lorsque je contacte à mon énergie de vie, à ma puissance intérieure, je sens, je capte de la captation qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Lorsque je me connecte à mon art, que je me rencontre, que je viens rencontrer, sentir, connecter à ce que j'ai au fond de moi, je prends conscience que finalement c'est quelque chose de plus grand que moi, qui m'invite, qui me guide dans cet art qui est le mien. Et c'est là, dans cet espace-là, où on touche au fait de se sentir à la maison, d'être à sa place. Pourquoi ? Parce qu'on a recontacté notre unicité. Je vais vous lire un ou deux passages de ce livre-là. C'est le livre duquel je parlais hier, en fait. Alors, c'est un livre pépite qui parle de la psyché féminine et qui vient vraiment à travers des contes et à travers une analyse de chaque conte nous permettre de comprendre l'archétype de la femme sauvage qui est à l'intérieur de nous, qui nous habite constamment. Okay. J'ai plein de passages, mais je vais pas lire plein de passages, sinon ça va pas aller. Okay. Déjà une chose intéressante, la créativité change sans cesse de forme. Elle est pareille à un esprit éblouissant qui apparaît à tout le monde, mais qu'il est difficile de décrire. Car personne ne voit la même chose
lors de ce flash lumineux. La force créatrice arrose le terrain de notre psyché. Elle cherche les canaux naturels, los arroyos, qui existent en nous. Nous devenons ces bassins, ces mares, ces étangs, ces ruisseaux, ces sanctuaires. Elle investit tous les lits que nous lui réservons, ceux avec lesquels nous sommes nés, comme ceux que nous pouvons creuser de nos propres mains. Nous n'avons pas à remplir, nous n'avons qu'à réaliser. Ces cycles font que les choses se créent, sont alimentées, retombent et se meurent, chacune en son temps et à l'infini. Une dernière phrase que je vais vous partager ici. Ainsi, la capacité de création de la femme est-elle son bien le plus précieux, car elle est don à l'extérieur et nourriture à l'intérieur. Je vais maintenant vous proposer une pratique corporelle vibratoire. C'est une pratique que je fais dans le flow. Rien n'a été pensé, rien n'a été créé à l'avance. Car en fait, ça ne correspond jamais à l'instant présent. Et du coup, je fonctionne comme ça depuis... Ça fait 8 ans que j'enseigne, je dirais que je fonctionne comme ça à peu près depuis 7 ans. Et au début, ça n'a pas été évident. Au début, je préparais mes cours en me disant que comme ça, j'avais une certaine sécurité. J'espérais que la pratique correspondrait à tout le monde. Après, je faisais toujours en sorte aussi d'amener des variantes, etc. Parce qu'il faut savoir que à la base, je suis enseignante de yoga. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me restreignais. Chaque fois, je m'enfermais en voulant créer un cours, une séance en avance. Et qu'en plus de ça, quand j'étais sur le moment avec les élèves présentes, je suivais toujours mon flow parce que je me rendais compte que ma séance préparée ne correspondait pas aux besoins des personnes présentes, elle ne correspondait pas non plus aux souhaits et également à l'énergie qui était là. Donc voilà, la pratique d'aujourd'hui est pleinement dans le flow. Ce qui va être important, c'est que vous soyez à l'écoute de votre corps, que vous soyez à l'écoute de ce que vous sentez. Si ce que je propose ne vous convient pas, c'est tout à fait ok, ne vous forcez surtout pas. Permettez plutôt à votre corps de vous guider. Si d'un coup vous sentez que vous avez un autre mouvement qui vient ou une autre respiration qui vient,
laissez. Faites confiance à votre corps, laissez-le vous guider dans cette expérience. Car chaque pratique est un voyage, c'est une expérience unique et c'est une expérience qui est intime. Donc moi je suis là pour vous accompagner dans cet espace. D'une certaine manière, je vous tiens la main, je vous guide à travers ma voix, à travers mon corps, à travers mon énergie. Et c'est une co-création entre vous et moi. C'est toujours une co-création. Et le souhait c'est que vous fassiez confiance, que vous soyez vous-même connecté à ce que vous sentez et que vous vous autorisiez finalement à laisser votre corps vous guider. Ok ? Alors, je vais me mettre un petit peu en arrière parce que sinon vous n'allez pas me voir. Donc je vais vous inviter déjà à vous installer dans une assise confortable, à même le sol, sur un tapis. Vous pouvez aussi surélever votre bassin avec une couverture si vous le souhaitez. Ici, ce qu'on va chercher, c'est à ancrer le bassin dans la terre, à relâcher les hanches. Élever la colonne vertébrale en direction du ciel. Détendre, relâcher les épaules, mais également relâcher la mâchoire et le visage. Si vous sentez qu'en étant dans cette assise, vous avez une tendance à arrondir votre dos, que c'est difficile parce que vos hanches remontent, prenez un coussin ou une couverture, quelque chose de dur, dans lequel vous pouvez venir vous rehausser et en fait amener les ischions, les os des fessiers vers l'avant de la couverture, pas vers l'arrière ni au milieu, mais vraiment vers l'avant pour permettre, vous voyez, le mouvement de mon bassin, à mon pubis de revenir en direction de la terre, créer de l'espace au niveau des vertèbres lombaires qui va automatiquement créer de l'espace dans les hanches. D'accord ? Donc je vais ensuite vous inviter à fermer vos yeux. Et ici, on va simplement prendre conscience de notre respiration en inspirant par le nez et en expirant par le nez. À votre propre rythme. Sentez ce qu'il se passe dans votre corps lorsqu'il respire. Sentez votre corps qui respire, ses différents mouvements au niveau du ventre, de la cage thoracique. Et sentez également l'écho de votre respiration dans votre dos, le long de votre colonne vertébrale. C'est plus subtil, mais c'est toujours là, c'est présent. Lorsque vous sentirez que la respiration devient de plus en plus fluide et de plus en plus ancrée, vous pourrez avec douceur, en inspirant, commencer à faire des cercles en partant vers l'avant. Le cœur s'ouvre, puis en expirant, partir sur votre droite pour finalement venir arrondir
votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, engagez le mouvement sur la gauche, ouvrir le cœur, peut-être monter le regard, puis expirez. Laissez votre souffle guider le mouvement, guider le rythme de ce mouvement. Faites confiance à votre corps. Laissez petit à petit l'énergie de votre bassin se réveiller. Laissez le mouvement vous ouvrir les portes d'un nouvel espace-temps. Permettez-vous de rencontrer votre corps, de rencontrer votre sanctuaire, votre temple, et de l'habiter pleinement. Restez connecté à votre respiration. Elle vous insuffle le mouvement, elle vous insuffle le rythme. Autorisez-vous à laisser ce mouvement évoluer. Peut-être qu'il sera un peu plus rapide, plus dynamique. Peut-être qu'il sera un peu plus lent. Ce sont deux énergies totalement différentes, mais qui n'enlèvent en rien la profondeur de l'expérience. Et lorsque le moment sera venu, sur votre prochaine expiration, vous pourrez modifier le sens de ce cercle. Ressentir votre bassin connecté à la terre, votre pubis, vos ischions, votre coccyx et votre sacrum. Cet ancrage vous permet de laisser l'énergie de votre bassin se réveiller en confiance. C'est vous qui choisissez l'intensité de cette pratique, de cette expérience, en honorant pleinement les besoins et les désirs de votre corps et de tout votre être. Laissez petit à petit le mouvement devenir un peu plus lent, devenir de moins en moins perceptible. Pour ainsi retrouver gentiment votre centre. Retrouvez l'immobilité. Ou du moins, si vous sentez que le corps n'a pas envie d'être immobile, laissez votre bassin faire de minuscules mouvements d'avant en arrière,
Votre corps vous guide à chaque instant. Faites-lui confiance. Il sait ce dont vous avez besoin. Restez connecté au souffle. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Laissez petit à petit ce mouvement du bassin initier le mouvement de toute votre colonne vertébrale. En continuant d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Gardez les yeux fermés, faites confiance à ce que votre corps vous invite à faire, vous invite à explorer. Laissez le bassin initier le mouvement et permettre ensuite à ce mouvement de faire écho avec fluidité le long de toute votre colonne vertébrale. Et jusqu'au sommet de votre tête. En restant connecté à ce mouvement, inspire par le nez, expire par la bouche. Je vais vous inviter à ajouter un mouvement de bras. En inspirant, vos bras vont monter en direction du ciel. Et en expirant, ils vont redescendre en direction de la terre. Paume de main face au sol. À l'inspire, les mains montent au ciel. Paume de main face au ciel en ouverture. Et lors de l'expire, vos mains redescendent. Ce mouvement de bras aide l'énergie qui est située dans votre bassin, qui remonte petit à petit le long de votre colonne, à se diffuser à l'intérieur de votre corps. Restez connecté à la sensation. Revenez à la sensation de votre souffle, à votre corps qui respire, à cette ondulation, ce mouvement que votre corps crée et qui est initié par votre bassin. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et maintenant, je vais vous inviter à placer vos mains sur le bas de votre ventre, proche de votre bassin. Placez les mains comme vous le sentez. Retrouvez gentiment l'immobilité cette fois-ci et continuez de respirer calmement. Inspire et expire par le nez. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Je vais vous proposer maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, si c'est ok pour vous, de venir vous installer à quatre pattes. Très bien. Ok. En ayant les yeux fermés, je vous invite à modifier votre quatre pattes en fonction de ce que votre corps a besoin.
Les alignements, c'est toujours important, mais si vous sentez que votre corps a besoin d'un alignement qui lui est propre, offrez-lui cet alignement. Je vais vous inviter ici, en inspirant, à laisser le coccyx pointer au ciel. Les vertèbres lombaires se creuser avec douceur, le cœur s'ouvrir et peut-être le regard monter. Puis en expirant, à enrouler votre colonne vertébrale du bassin jusqu'au sommet de votre crâne. Je vous invite à le faire à votre propre rythme. Si vous avez un dos qui est un petit peu sensible, engagez votre transverse, votre sangle abdominale. Inspire, expire par les poumons. Et venez ici vraiment vous connecter à la sensation de ce qui se passe à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Que ce soit au niveau du coccyx, du sacrum, des vertèbres lombaires, des vertèbres dorsales, des vertèbres cervicales, puis de votre crâne. Venez vraiment vous connecter à cette sensation, à ce mouvement, cette vague, cette fluidité qui est présente. Et ici, si vous sentez que le mouvement a envie d'évoluer, que votre corps vous invite à aller dans quelque chose de nouveau, peut-être que c'est inconnu, faites confiance au corps, laissez-le vous guider. Il vous guidera toujours dans des espaces qui sont en sécurité et qui vous permettent de vous épanouir. Votre corps vous guidera toujours dans des espaces dans lesquels vous êtes en sécurité et dans lesquels vous pouvez vous épanouir. Faites-lui confiance. Laissez l'énergie circuler à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et comme je l'ai dit plus tôt, si vous sentez que ce mouvement ne vous convient pas, si vous sentez qu'il y a une résistance à travers une douleur, installez-vous dans un mouvement qui vous convient. Puis lors de votre prochaine expiration, je vais vous inviter à vous installer un instant dans la posture de l'enfant. Vous allez, en expirant, venir déposer vos fessiers sur les talons, votre abdomen sur vos cuisses, votre front au sol et les bras le long du corps. Ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre une main sur l'autre et déposer votre front sur les mains. Ou prendre une autre variante, une autre posture dans laquelle vous êtes invité. Permettez ici à votre corps de se déposer en respirant pleinement dans le ventre. Laissez votre corps intégrer ce qu'il vient de vivre. Si l'énergie était montée très fortement, offrez-vous cet espace pour la refaire redescendre un tout petit peu, de manière à ce que ce soit confortable, de manière à ce que vous vous sentiez dans un espace serein, apaisé.
Sentez la respiration de votre ventre masser votre dos, toute votre colonne vertébrale. Inspirez profondément et expirez profondément par la bouche. Puis en prenant appui sur vos mains, paumes de main ancrées dans la terre, lors de votre prochaine inspiration, déroulez avec beaucoup de douceur et de conscience votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Je vais vous accompagner dans une dernière pratique pour clôturer cette expérience. Si vous êtes confortable dans l'assise, fessiers sur les talons, vous pouvez rester. Si vous sentez que c'est inconfortable, vous pouvez retrouver le tailleur en n'hésitant pas à surélever les fessiers avec une couverture par exemple ou avec un coussin qui soit assez dur pour venir libérer votre bas du dos et vos hanches. Gardez les yeux fermés. Lors de votre inspiration par le nez, vous allez venir contracter votre périnée et visualiser que vous aspirez votre périnée vers l'intérieur. Que l'énergie monte dans votre bassin, le long de la colonne, dans l'espace du cœur, et cette fois-ci jusqu'à la gorge. Et sur l'expiration, par la bouche, vous allez relâcher doucement le périnée et laisser cette énergie qui vous a traversé revenir à la terre. À l'inspire, le périnée se contracte. Il aspire l'énergie de la terre. Elle traverse le bassin, traverse le centre-cœur, puis la gorge. Et sur l'expire, par la bouche, le périnée se relâche et l'énergie qui nous a traversés revient à la terre. Inspire, le périnée se contracte. L'énergie de la terre s'infuse dans le bassin. Périnée toujours tonique, elle remonte jusqu'au centre-cœur, puis jusqu'à la gorge où là, en expirant par la bouche, le périnée se relâche. Et l'énergie revient à la terre. Trouvez le rythme qui vous convient. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les paumes de main face au ciel ou utiliser vos mains qui vont vous aider à sentir l'énergie vous traverser. Choisissez ce qui est juste pour vous. Sentez-vous libre aussi de visualiser cette énergie qui vous traverse dans une couleur lumineuse, peut-être du violet ou du doré, qui sont des couleurs hautes en vibration. Offrez-vous cette expérience encore une dernière fois, à votre rythme.
Prenez votre temps pour retrouver l'immobilité. Posez le dos de vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Paume des mains face au ciel, en ouverture. Respirez consciemment, calmement. Et laissez votre corps infuser cette pratique jusqu'au plus profond de vos cellules. De votre prochaine inspiration, vous pourrez tendre les bras en direction du ciel, joindre vos paumes de main, expirer, descendre vos mains et les arrêter un instant à la hauteur du troisième œil, entre vos sourcils. Puis les descendre au centre-cœur. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Merci. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire pour revenir. Ok, donc cette pratique, elle est venue éveiller l'énergie de vie, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle. Et c'est tout à fait probable que voilà, tout au long de votre journée, vous allez vous allez sentir que voilà, que ça circule mieux, que vous avez plus de présence à vous-même, que vous êtes plus centré, que vous savez ce qui est juste pour vous. Également que vous sentez si c'est bon pour vous d'aller dans cet endroit ou pas. Soyez connectés à ce que votre corps vous envoie comme message, connectés à ce que votre âme, votre essence vous communique. Souvent c'est à travers l'intuition, la petite voix à l'intérieur de nous. Et ouais, je vous souhaite en tout cas une belle après-midi. Je vous remercie d'avoir co-créé ce moment avec moi, cet espace avec moi. L'énergie était très forte. Je ne sais pas comment vous l'avez perçue, moi je l'ai perçue très forte, mais dans le bon sens. Vraiment une belle énergie avec beaucoup de puissance. Donc offrez-vous vraiment l'opportunité de rester centré. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retourner dans votre quotidien, on est d'accord, hein, on a tous une vie, mais restez connecté à votre respiration, restez connecté à ce que vous sentez dans votre corps. Et restez connecté à peut-être également à la vibration que vous pouvez, aux différentes vibrations qui vous entourent et que vous pouvez capter. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir vers moi en message privé si vous le souhaitez,
ou voilà, laisser un petit mot en commentaire aussi, c'est toujours agréable de sentir vraiment cette participation aussi qui est plus ancrée dans la matière. Alors ça demande d'être vu, c'est sûr, mais finalement quand on est soi-même, en fait, c'est bon d'être vu. Et si vous souhaitez, si vous vous intéressez à ce que j'offre, vous pouvez aussi tout à fait aller sur mon site internet que vous retrouvez dans la bio là, sur mon compte Instagram. Et ouais, je vous dis à bientôt. Et dans tous les cas, je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois. Prenez soin de vous, restez connectés à qui vous êtes, à ce qui vous anime, à ce que vous sentez. Et osez votre différence, osez votre authenticité, osez votre unicité. Le monde a besoin de vous. Oui. Je vous embrasse.